Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer au-delà des histoires que l'on raconte habituellement, au-delà des récits classiques que nous connaissons tous. Nous allons plonger dans des mystères oubliés de l'histoire islamique, des moments, des vies et des personnages qui ont été effacés de la mémoire collective, mais qui contiennent des leçons spirituelles profondes, des vérités qui peuvent transformer notre façon de voir le monde et notre propre chemin de foi. Imaginez un instant ces vies oubliées, marquées par des épreuves invisibles, par des choix courageux et silencieux, des sacrifices que le temps a presque effacés, mais dont les répercussions résonnent encore aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes ont marché dans l'ombre, guidés uniquement par leur foi et leur conscience du divin. Ils ont affronté la peur, la solitude, l'injustice et la trahison. Et pourtant, ils ont trouvé la lumière dans leur fidélité à Allah et dans la sincérité de leurs actions. Chaque pas qu'ils ont fait, chaque décision qu'ils ont prise, chaque instant où leur cœur a choisi la patience et la droiture est une leçon pour nous. Ces histoires ne sont pas seulement des récits d'autrefois, elles sont des miroirs de nos propres vies, des reflets des combats invisibles que nous menons tous dans nos cœurs. Elles nous rappellent que la véritable grandeur ne se mesure pas dans la reconnaissance publique ou dans les applaudissements du monde, mais dans la constance, la sincérité et la lumière intérieure que nous cultivons, même quand personne ne nous regarde. Avez-vous déjà pris un moment pour penser aux héros oubliés de notre passé? À ces hommes et femmes dont le courage silencieux a façonné l'histoire, mais qui restent inconnus des livres et des enseignements que l'on transmet habituellement. Leur existence n'est pas une simple anecdote. Elle est un appel à la réflexion intérieure, à l'introspection et à la méditation sur la manière dont nous vivons notre foi chaque jour. Ces personnages nous invitent à observer nos propres épreuves. Combien de fois avons-nous été tentés de céder à la facilité, à l'injustice ou à la peur? Combien de fois avons-nous ignoré la lumière intérieure que Dieu place dans nos cœurs pour guider nos choix? Leur exemple nous pousse à considérer que même dans le silence et l'oubli, la patience, la persévérance et la fidélité à Allah ont un pouvoir immense, capable de changer non seulement notre vie, mais l'histoire elle-même. Dans ces récits oubliés, il y a des héros qui ont choisi la vérité malgré le danger, des croyants qui ont maintenu la justice malgré la persécution, et des âmes qui ont trouvé la lumière même dans les moments les plus sombres. Et si nous pouvions regarder leur vie et en tirer des enseignements pour nos propres combats invisibles, pour nos choix quotidiens, pour nos cœurs en quête de guidance? Imaginez que chaque difficulté que vous traversez pourrait être transmutée en force. Chaque moment de doute pourrait devenir une opportunité de se rapprocher d'Allah, et que même les épreuves les plus invisibles ont le potentiel de révéler votre véritable lumière intérieure. Alors je vous pose cette question. Avez-vous déjà pensé que certains héros de notre passé avaient traversé des épreuves que nous n'imaginons même pas, et que leur victoire, leur patience et leur fidélité pourraient nous guider, nous inspirer et nous montrer le chemin de la foi authentique aujourd'hui? Prenons un instant pour laisser cette pensée s'enraciner dans nos cœurs, pour sentir que la lumière de ces vies oubliées peut illuminer notre propre parcours et pour ouvrir notre esprit à des vérités que nous n'avions peut-être jamais osé imaginer. Aujourd'hui, nous allons explorer ces mystères, ces vérités cachées et ces leçons puissantes qui nous rappellent que la foi sincère est toujours récompensée, même quand elle se vit dans l'ombre et le silence. Dans le vaste tissu de l'histoire islamique, il existe des figures dont les noms se sont perdus, dont les actions se sont effacées des mémoires populaires, mais dont la lumière continue de briller pour quiconque sait chercher. Ces héros oubliés ne portaient pas de couronne, ne cherchaient pas la reconnaissance du monde, et pourtant, leurs vies sont des témoignages silencieux de courage, de dévotion et de fidélité à Allah. Ils ont sacrifié leur confort, parfois leur sécurité, pour protéger la vérité et transmettre la sagesse divine. Ils ont été les gardiens de la lumière dans des périodes où le doute, la pression sociale et l'injustice auraient facilement pu les éteindre. Ces figures ne sont pas seulement des personnages historiques, elles sont des miroirs pour notre propre foi et des guides pour nos choix moraux.
Prenons l'exemple de Imam Malik, l'un des plus grands savants de l'histoire de l'islam. Son nom résonne aujourd'hui dans le cœur des étudiants de la science religieuse. Mais à son époque, il a été confronté à des critiques, à l'opposition et parfois à l'hostilité. Les enseignements qu'il partageait, la méthodologie qu'il défendait pour préserver l'authenticité de la sunna ont été contestés et souvent ignorés par ceux qui ne comprenaient pas la profondeur de sa vision. Pourtant, Imam Malik n'a jamais compromis la vérité pour plaire à la société ou aux puissants. Il est resté ferme dans sa conviction, préservant la pureté de la tradition, conscient que sa mission ne dépendait pas de la reconnaissance humaine, mais de l'agrément d'Allah. Il nous enseigne qu'il y a une grandeur silencieuse dans la persévérance, que le vrai courage se manifeste dans la constance et la patience face à l'opposition. Derrière chaque grand savant, derrière chaque figure oubliée, se cache une vie de sacrifice invisible. Il y a des nuits passées à étudier et méditer, des moments où la peur aurait pu prendre le dessus, des décisions difficiles où la fidélité à la vérité primait sur l'acceptation sociale. Ces héros de l'ombre nous rappellent que la foi n'est pas un confort, mais un engagement, une lumière intérieure que l'on protège même lorsque personne ne la voit. Et dans ce silence, dans ces choix invisibles, se trouve la véritable grandeur. Maintenant, posez-vous cette question. Comment réagissons-nous lorsque notre foi est testée par l'opinion des autres, par la critique ou par les difficultés de la vie? Prenons un instant pour réfléchir à nos propres moments de doute et de faiblesse. Combien de fois avons-nous compromis nos valeurs pour éviter le regard des autres? Combien de fois avons-nous laissé le monde nous détourner de ce que nous savons être juste? Les vies de ces héros oubliés nous invitent à une introspection profonde. Elles nous poussent à cultiver la patience, à garder la constance et à choisir le chemin de la vérité, même si celui-ci est difficile et solitaire. Le Coran nous rappelle cette vérité avec force et clarté. Et ceux qui patientent dans l'adversité et qui craignent Allah, leur Seigneur leur donnera un pardon et une énorme récompense. Ces paroles ne sont pas seulement un encouragement, elles sont une promesse divine. Elles nous disent que la persévérance dans la foi, même face à l'injustice, aux critiques ou à l'isolement, est reconnue et récompensée par Allah. Les héros oubliés que nous évoquons aujourd'hui ont vécu selon cette promesse, et leurs vies sont des preuves vivantes que la patience et la fidélité à Allah sont toujours illuminées par une lumière invisible mais puissante. Chaque nom effacé, chaque histoire non racontée, chaque sacrifice ignoré, continue d'éclairer ceux qui prennent le temps de chercher et de méditer. Ces figures nous enseignent que la grandeur n'est pas dans la célébrité ou l'approbation du monde, mais dans la constance, le courage et la sincérité devant Allah. Elle nous invite à observer notre propre cœur et nos actions, à nous demander si nous aussi, nous sommes prêts à défendre la vérité, à protéger la foi et à persévérer, même lorsque personne ne nous regarde. L'histoire de l'islam regorge de vies marquées par des épreuves invisibles, des combats que le monde ne voit pas et que les livres d'histoire traditionnels ignorent. Ce sont des moments où la foi a été testée de manière silencieuse, loin des regards, loin des honneurs. Ces personnages ont été confrontés à des situations que peu de gens peuvent imaginer. Ostracisme, moquerie, pression sociale ou injustice sévère. Pourtant, ce sont ces épreuves invisibles qui ont façonné leur cœur, qui ont transformé leur âme et qui ont permis à leur fidélité à Allah de briller avec une intensité que le temps n'a jamais pu effacer. Ces moments, bien que cachés, sont les plus révélateurs de la profondeur de la foi et de la véritable force spirituelle. Prenons un exemple concret, ancré dans cette tradition de courage silencieux. Imaginez un jeune croyant vivant dans un village oublié, isolé des grandes villes et des centres de savoir. Dès son jeune âge, il ressent une sensibilité particulière envers la justice et l'intégrité, un amour sincère pour la vérité et pour la guidance d'Allah. Mais le village dans lequel il vit est corrompu par les habitudes injustes et par la malhonnêteté, et ce jeune homme se retrouve constamment en désaccord avec son environnement. Il pourrait céder à la facilité, se taire, se conformer à la majorité, mais il refuse. Il décide de maintenir son cœur pur, de rester intègre, même si cela signifie être moqué, rejeté ou même ignoré par ceux qu'il respecte. Sa force n'est pas visible au premier regard.
Elle se manifeste dans ses prières silencieuses, dans les invocations répétées du dhikr, dans les moments où il se tient seul, mais connecté à Allah avec un cœur humble et sincère. Chaque supplication, chaque pensée tournée vers la guidance divine devient une lumière qui éclaire son chemin et fortifie son âme. Lentement, cette force invisible transforme sa perception de l'adversité. Ce qui semblait être une lourde épreuve devient une occasion de croissance spirituelle. La solitude n'est plus un poids, mais un espace où le cœur apprend la patience, l'endurance et la confiance totale en Allah. Ce récit, bien qu'ancré dans un village oublié et un temps qui semble lointain, est un miroir pour chacun de nous. Combien d'épreuves invisibles traversons-nous chaque jour? Combien de moments silencieux où personne ne nous voit, mais où notre cœur lutte entre la facilité et la droiture, entre le compromis et l'intégrité? Ces moments sont des occasions divines pour purifier notre cœur, renforcer notre foi et établir une intimité plus profonde avec Allah. Ces épreuves invisibles, si elles sont accueillies avec patience et conscience, deviennent des enseignements spirituels. Elles nous montrent que la véritable force ne se mesure pas par ce que les autres peuvent voir ou approuver, mais par la constance avec laquelle nous choisissons la vérité et la droiture. Elle révèle aussi que la foi n'est pas seulement une question de croyances extérieures, de rituels visibles ou de paroles répétées. La foi se mesure dans ces combats silencieux, dans les choix que nous faisons lorsque personne ne nous regarde et dans la manière dont nous nous tournons vers Allah pour guidance et soutien. Le Coran souligne cette réalité profonde. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et le pourvoira de là où il ne s'y attend pas. Ces paroles nous rappellent que même lorsque nos efforts semblent invisibles, ignorés ou incompris par le monde, Allah voit et guide, et qu'il récompense la patience et la fidélité dans ces épreuves silencieuses. Les histoires de ces croyants, jeunes ou vieux, célèbres ou oubliés, nous enseignent que chaque difficulté peut être un catalyseur de purification et de transformation. Que chaque moment de solitude spirituelle peut devenir un tremplin pour renforcer notre cœur et affiner notre connexion avec le divin. Alors je vous pose cette question. Quelles épreuves invisibles pourriez-vous traverser aujourd'hui qui, si elles sont accueillies avec sincérité et patience, purifieraient votre cœur et renforceraient votre foi? Réfléchissez à ces moments, à ces luttes intérieures, et laissez la lumière de la guidance divine éclairer votre chemin, même quand personne autour de vous ne peut voir vos efforts. Car c'est dans le silence, dans la constance et dans l'intimité avec Allah que la foi atteint sa véritable profondeur. Dans les profondeurs de l'histoire islamique, il existe des vérités que peu osent révéler, des récits que les livres ont parfois oubliés ou effacés, non pas parce qu'ils sont insignifiants, mais parce qu'ils touchent à des dimensions de l'âme et du cœur que seule la foi sincère peut comprendre. Ces vérités ne sont pas faites pour être racontées à la légère. Elles parlent de choix intimes, de sacrifices invisibles et de leçons spirituelles que l'œil humain seul ne peut percevoir. Elles sont interdites à ceux qui cherchent la reconnaissance du monde et ne sont révélées qu'à ceux dont le cœur est ouvert à la méditation, au silence et à l'introspection. La connaissance spirituelle, comme l'ont toujours enseigné les savants, ne se limite pas à l'enseignement académique ou à la répétition des textes. Elle se vit, elle se respire. Elle se découvre dans la solitude d'un cœur tourné vers Allah, dans la prière nocturne, dans le dhikr répété avec humilité et dans la patience face aux épreuves que la vie cache au regard des autres. Parmi ces vérités cachées, il existe l'histoire d'un érudit musulman dont le nom a été presque totalement effacé des livres d'histoire. Il n'a jamais cherché la gloire, ni les titres honorifiques, ni l'admiration publique. Sa mission était simple mais profonde. Préparer les jeunes croyants à comprendre la valeur de la patience, la beauté de la justice et la force de la piété. Il enseignait en secret, dans des maisons modestes, à l'ombre des regards indiscrets, transmettant non seulement des connaissances, mais surtout la sagesse de vivre selon la guidance divine. Il a façonné des âmes, a nourri des cœurs et a semé des graines de foi qui ont continué à croître bien après que lui-même ait disparu. Sa vie démontre que la véritable grandeur ne se mesure pas à l'applaudissement du monde, mais à la profondeur et à l'impact invisible que l'on a sur les autres et sur soi-même.
Cette histoire nous rappelle que dans la quête de la connaissance et de la spiritualité, le silence est souvent plus puissant que le bruit. Les vérités profondes ne peuvent pas être imposées par des paroles. Elles doivent être expérimentées dans l'intimité du cœur. Le Coran nous offre une lumière sur cette réalité. Ne tenez pas compte de ceux qui se détournent de la vérité et prenez patience, car Allah est avec ceux qui patientent. Ces paroles résonnent avec force pour tous ceux qui choisissent de marcher sur des chemins moins visibles, qui prennent la route de la foi même lorsque personne ne les observe. Elles soulignent que la patience, lorsqu'elle est combinée à une foi sincère, est une clé qui ouvre les portes de la guidance divine et permet de percevoir des dimensions de la vie et de l'âme que le monde extérieur ne peut atteindre. Lorsque nous réfléchissons à ces histoires, nous comprenons que la lumière spirituelle n'est pas toujours éclatante aux yeux du monde, mais qu'elle brûle intensément dans le cœur de ceux qui choisissent de rester fidèles à leurs principes, même dans le secret. Les jeunes qu'enseignait cet érudit ont reçu non seulement un savoir religieux, mais une compréhension profonde de la vie et du lien avec Allah, une préparation à affronter leurs propres épreuves invisibles avec courage, patience et sincérité. Ces vérités cachées nous invitent à examiner notre propre vie. Quelles leçons ignorées ou oubliées sont encore présentes pour nous guider? Quel chemin silencieux, quelle pratique secrète ou moment de méditation pourrait transformer notre cœur et révéler la sagesse que nous ignorons encore? Dans ce monde où tout est souvent superficiel, bruyant et éphémère, ces mystères et vérités cachées nous rappellent que la véritable valeur est invisible, qu'elle se trouve dans la constance, dans la patience et dans la fidélité à Allah. Il nous montre que ce qui est oublié par les hommes peut être immortalisé dans le cœur de ceux qui cherchent sincèrement la guidance divine et qui comprennent que la vraie grandeur se mesure dans la profondeur de l'âme et dans la lumière silencieuse que nous cultivons jour après jour. Lorsque nous réfléchissons à ces récits de héros oubliés, d'érudits discrets et de croyants silencieux confrontés à des épreuves invisibles, une vérité profonde émerge. La spiritualité véritable n'est pas une question d'apparence, ni de titre, ni de reconnaissance publique. Elle se cache dans la subtilité des choix quotidiens, dans la manière dont nous traitons les autres, dans la sincérité de nos prières et dans la constance de notre foi, même lorsque personne ne nous observe. Chaque sourire sincère, chaque mot juste, chaque instant de patience devant l'injustice ou la difficulté est un acte spirituel. La véritable grandeur se mesure dans l'intimité avec Allah, dans le silence du cœur, dans ces moments où l'âme se tourne vers le Créateur avec humilité et confiance. Nous vivons dans un monde où l'approbation des autres est souvent recherchée, où chaque geste semble dicté par le regard des autres, par l'envie d'être reconnu ou admiré. Pourtant, les histoires que nous avons explorées nous rappellent que la vraie validation ne vient pas des hommes, mais d'Allah. Chaque décision, chaque acte que nous posons, chaque moment où nous choisissons la droiture plutôt que la facilité, mérite d'être guidé par cette conscience intérieure, par ce lien intime avec notre Créateur. Ce n'est pas la quantité d'admiration reçue qui définit notre valeur, mais la qualité de notre relation avec Allah, la sincérité de notre cœur et la profondeur de notre foi. Prenons un instant pour nous poser une question essentielle. Pourquoi cherchons-nous toujours l'approbation du monde, alors que le plus important est l'approbation d'Allah? Cette question n'est pas seulement théorique. Elle est un miroir qui nous invite à observer nos propres vies, nos choix, nos motivations. Chaque action, chaque parole, chaque pensée peut être un reflet de notre désir d'être accepté ou aimé par les autres. Mais lorsque nous déplaçons notre intention vers Allah, chaque acte, même petit et silencieux, devient puissant, lumineux et porteur de bénédictions. Pour approfondir cette introspection, prenez quelques minutes aujourd'hui pour un exercice méditatif simple mais transformateur. Fermez les yeux si possible, respirez profondément et laissez votre esprit se tourner vers votre cœur. Commencez par observer vos pensées, vos actions et vos motivations récentes. Quelles vérités ignorées pourriez-vous découvrir sur vous-même? Quels aspects de votre foi restent silencieux, cachés ou négligés? Quelles petites actions quotidiennes, invisibles aux yeux des autres,
sont en réalité des preuves de votre engagement et de votre sincérité. Puis, portez votre attention sur vos épreuves invisibles. Ces moments de doute, de difficulté, de solitude ou de tentation ne sont pas des obstacles inutiles, mais des opportunités offertes par Allah pour purifier votre cœur et renforcer votre foi. Quelles épreuves silencieuses vous rapprochent d'Allah? Comment pourriez-vous les accueillir avec patience et conscience pour que chaque difficulté devienne une lumière intérieure et un chemin vers la transformation spirituelle? Permettez à votre esprit d'explorer ces questions sans jugement, sans hâte. Ressentez la profondeur de votre lien avec Allah et la manière dont ces expériences silencieuses, ces choix invisibles et ces vérités ignorées façonnent votre âme. Même quelques minutes de réflexion sincère peuvent ouvrir des portes vers une compréhension plus profonde de soi et de la guidance divine. Ces méditations ne sont pas seulement des exercices intellectuels ou émotionnels. Elles sont des invitations à vivre pleinement la dimension invisible de la foi. À reconnaître que la spiritualité authentique se construit dans l'intimité avec Allah, dans la constance de nos choix et dans la sincérité de notre cœur. Chaque instant de réflexion, chaque pensée tournée vers le Créateur, chaque petit acte guidé par la foi est un pas vers une lumière intérieure que personne ne peut enlever et que personne ne peut mesurer, sauf Allah. Aujourd'hui, laissez ces récits, ces questions et ces méditations résonner dans votre cœur. Inspirez-vous de ces vies silencieuses et de ces vérités oubliées et permettez à votre foi de grandir non pas pour être vue, mais pour être sincèrement vécue. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les mystères interdits de l'histoire islamique, il est essentiel de comprendre que ces récits ne sont pas simplement des histoires anciennes, éloignées dans le temps. Ils ne sont pas là pour être lus et oubliés, mais pour servir de lumière capable d'éclairer notre foi et notre âme aujourd'hui. Chaque personnage oublié que nous avons rencontré, chaque épreuve cachée, chaque vérité silencieuse que nous avons effleurée constitue un guide invisible qui nous enseigne la patience, la constance et la sincérité. Ces vies nous rappellent que la véritable grandeur ne se mesure pas par la reconnaissance des hommes, par les titres ou la gloire sociale, mais par la profondeur de notre foi, la pureté de notre cœur et notre capacité à rester constant même dans l'adversité. Réfléchissez à ces héros silencieux, à ces savants dont le nom s'est perdu, à ces croyants confrontés à des épreuves invisibles. Leurs choix et leurs sacrifices étaient souvent invisibles aux yeux du monde. Mais chaque acte de dévotion, chaque prière silencieuse, chaque moment de patience et d'endurance était un témoignage de leur lien avec Allah. Un exemple de foi véritable et vivante. Nous pouvons apprendre d'eux que les chemins les plus précieux ne sont pas toujours ceux qui sont visibles ou célébrés, mais ceux que l'on marche avec sincérité, humilité et conscience de la présence divine. Ces récits nous invitent à regarder nos propres vies avec honnêteté et profondeur. Quels sont les moments où nous avons fait passer l'approbation des autres avant la satisfaction d'Allah? Quelles épreuves invisibles nous offrent aujourd'hui l'occasion de purifier notre cœur et de renforcer notre foi? Chacune de ces expériences, même silencieuse ou ignorée par le monde, est une opportunité divine de croissance spirituelle et de transformation intérieure. Le Coran nous rappelle cette promesse avec des mots clairs et réconfortants. Allah est avec ceux qui se tournent vers lui avec sincérité et patience. L'invitation que je vous laisse aujourd'hui est simple mais profonde. Réfléchissez à ces leçons. Laissez-les pénétrer votre cœur et inspirer votre esprit. Ne vous contentez pas de les écouter ou de les comprendre intellectuellement. Laissez-les transformer votre perception, vos choix et vos actions. Partagez ces histoires pour en éclairer d'autres. Mais surtout, permettez qu'elles illuminent vos propres chemins, même dans le silence, même lorsque personne ne peut voir votre engagement. Souvenez-vous que la spiritualité véritable se construit dans la constance, dans les actes invisibles et dans la fidélité à Allah. Chaque moment où vous choisissez la droiture plutôt que la facilité, chaque instant où vous vous tournez vers la prière, la méditation ou le dhikr silencieux est un pas vers une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Les vies de ces héros oubliés sont des rappels que la patience et la foi sincère ne sont jamais vaines
et que chaque effort, même invisible, est observé et récompensé par le Créateur. Alors que vous terminez cette méditation, prenez un moment pour ressentir cette lumière intérieure, pour reconnaître que votre foi peut être profonde et transformante, même dans l'ombre du monde. Chaque choix sincère, chaque acte guidé par la conscience d'Allah, chaque pensée tournée vers la vérité et la droiture participe à cette construction silencieuse de l'âme. Que ces histoires, ces vérités silencieuses et ces mystères interdits continuent de vous guider. Que chaque lecture, chaque méditation et chaque réflexion deviennent un tremplin pour une foi plus profonde, une patience plus constante et un cœur plus pur. Que la lumière d'Allah remplisse vos pensées et vos actions. Et que vous puissiez toujours marcher dans la guidance et la sagesse divine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.